Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec vous la leçon quelques propriétés chimiques des métaux usuels. Nous avons déjà fait la première séquence, ici c'est la deuxième séquence. Et la deuxième séquence concerne les propriétés chimiques en tant que telles. Et dans les propriétés chimiques, nous allons voir, donc là on peut dire c'est le grand 2 en fait. Donc grand 2, propriétés chimiques. Propriétés chimiques, disons des métaux, ok, usuels. Et là, la première propriété chimique qu'on va voir ici, c'est l'oxydation. Donc, on va voir oxydation des métaux. Et on verra un peu oxydation. Donc, l'oxydation des métaux, on verra que si vous avez un métal, que ça soit du fer par exemple, vous le laissez à l'air libre, avec un certain temps, vous voyez, il y a la formation de la rouille. Et donc, ce phénomène qui détruit en fait le métal, c'est ça qu'on appelle l'oxydation. Mais étant donné, nous l'avons fait à l'air libre, ça veut dire qu'il n'y a aucune intervention, en tout cas d'une manière à accélérer l'oxydation. C'est ça qu'on appelle l'oxydation à froid. Maintenant, on verra aussi l'oxydation à chaud. Mais dans un premier temps, regardons un peu, on va traiter oxydation à froid. Donc, oxydation à froid. Donc, vous avez un métal, quel que soit le métal, vous le laissez à l'air libre. Qu'est-ce qui se passe? L'exemple du fer que nous connaissons le plus souvent, en tout cas que nous citons le plus en tout cas, le fer, vous le laissez, ça peut être par exemple une porte en fer, vous le laissez 1 an, 2 ans, vous voyez, il y a une formation de la rouille. Et donc, cette rouille-là détruit en fait ce fer, ou bien si c'est une porte, ça détruit en fait la porte. Et ça, on l'appelle aussi, disons, la corrosion. Donc, on peut dire oxydation d'une manière globale, ça veut dire quoi? Si on parle de oxydation, c'est l'action du dioxygène sur un métal donné. Donc, c'est ça, on peut l'oxydation. Sinon, d'une autre manière, on peut dire c'est la réaction entre le dioxygène et un métal. Ok, donc c'est ça l'oxydation. Maintenant, à froid, ça veut dire c'est à l'air libre tout simplement. Et pour être simple là, on va voir, citer en tout cas, les métaux. Et chaque métal, on va voir si ça s'oxyde, quel est le produit formé. Donc là, on peut voir par exemple le cas dit, peut-être là on peut les nommer comme ça, petit a si vous voulez, cas du fer. Donc oxydation du fer si vous voulez. Donc l'oxydation du fer, donc le fer, on sait que la formule chimique c'est Fe. Vous le laissez à l'air libre avec le dioxygène, donc ça se forme en fait on oxyde, on oxyde ferrique ou bien oxyde de fer 1 de formule Fe2O3. Et cet oxyde ferrique qui est appelé aussi la rouille, donc communément appelé la rouille ou bien oxyde ferrique. Ok, donc la rouille ou bien oxyde ferrique. Et là, on peut équilibrer, comme c'est une équation, on peut équilibrer. Et si on équilibre, ici on a 2 atomes de fer, ici il y a un atome de fer, donc on peut multiplier ici par 2. Donc on a équilibré les fers. Là, nous avons 2 atomes d'oxygène et 3 atomes d'oxygène. Donc ce n'est pas équilibré. Donc là, je peux multiplier par 3 demi. 3 demi fois 2, ça donne 3. Donc ça me donne tout simplement 3 atomes d'oxygène et 3 atomes d'oxygène. Et sinon, pour éviter la fraction, je peux multiplier partout par 2 toute l'équation et ça me donne finalement ici Fe plus O2 donne Fe2O3. Ok, et là, si je multiplie ici par 2 partout, donc je multiplie par 2 ici, ça me donne 4. Ici, je multiplie par 2, il y avait déjà divisé par 2, ça me donne 3 tout simplement. Ici, donc
C'est ça un peu l'équation. Donc, ici, pour rappel, on l'appelle communément rouille ou bien oxyde ferrique. Oxyde ferrique, donc vous entendez oxyde, comme vous l'entendez ici, oxyde ferrique. Donc, ferrique ici maintenant, c'est 2R, oxyde ferrique, ou bien on l'appelle tout simplement oxyde de fer. Oxyde de fer 1, comme le chiffre romain, 1, ok, donc c'est ça. Maintenant, on peut voir aussi le cas de l'aluminium. Cas de l'aluminium. Donc l'aluminium, ici c'est un seul L pour ne pas mettre aluminium, I avant le U. Aluminium, donc ici le symbole c'est Al, ici le symbole c'est Fe. Donc, vous avez l'aluminium, donc à l'air libre, donc il y a une couche qui se forme qu'on appelle tout simplement alumine. Alumine ou bien oxyde tout simplement d'aluminium. Donc, en termes concrets, si j'ai de l'aluminium en présence de dioxygène, donc à l'air libre, il y a une formation de Al2O3. Et ici, on l'appelle alumine, ou bien on peut l'appeler tout simplement d'oxyde d'aluminium. Ok? Donc là, comme tout à l'heure, on peut équilibrer. Donc si on équilibre, soit on peut avoir, c'est à peu près le même type. On peut avoir 2 aluminium ici, 2, ici 3 demi. Sinon, je multiplie partout pour avoir maintenant là, pour ne pas avoir la fraction, ça me donne 4Al, 3 ici, 2. Et là, on peut vérifier. Il y a 4 atomes d'aluminium, 2 fois 2, 4 atomes d'aluminium, c'est équilibré. 3 fois 2, 6 atomes d'oxygène, 2 fois 3, 6 atomes d'oxygène. Donc, c'est ça. Ok. Maintenant, les autres petits C, on va voir maintenant K. Les autres, on va les mettre ensemble. Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, après là, nous avons le fer. On a déjà le fer, l'aluminium. On va avoir K du cuivre, K du cuivre, du plomb et du zinc. Donc, ok, donc ces cas-là, on va voir. Mais là, nous n'allons pas écrire l'équation bilan. Donc, dans le programme, ce n'est pas écrit. Mais ce qu'il faut retenir, tout simplement, vous avez du cuivre ou bien du plomb, vous le laissez, ou bien du zinc, vous le laissez à l'air libre. Donc, il y a une couche protectrice qui se forme. Et cette couche-là est appelée hydrocarbonate. Hydrocarbonate, donc si c'est le cuivre, on parlera de hydrocarbonate de cuivre, ou bien hydrocarbonate de plomb, ou bien hydrocarbonate de zinc. Donc là, je peux écrire, nous avons une couche qu'on appelle une couche protectrice hydrocarbonate. Ok, ça peut être de cuivre par exemple, ou bien de zinc, ou bien de plomb. Mais retenez tout simplement, c'est une couche protectrice qui se forme donc sous l'effet du dioxygène de l'air. Donc c'est ça un peu l'oxydation à froid. Maintenant, au-delà de l'oxydation à froid, il y a ce qu'on appelle l'oxydation à chaud. Donc l'oxydation à chaud, ça se passe dans une haute température, ou bien en tout cas on brûle tout simplement le métal. Donc là on peut dire grand 2 petit 2, oxydation à chaud. Oxydation à chaud. Donc chaud comme chaud. Ok, ici c'est D, pas H, pas X plutôt. Donc chaud comme quelque chose qui est chaud. Ok, oxydation à chaud. Là, on va prendre chaque métal. On va voir, donc on va les citer. Donc ici, on peut avoir AK, K du fer. Donc oxydation K du fer. Donc le fer, vous l'avez et vous le brûlez. Vous le chauffez si vous voulez. Donc qu'est-ce que se passe? Donc vous avez le fer, Fe, en présence de dioxygène. Donc ça donne un oxyde ferrique, disons un oxyde de fer en tout cas. Ici, on appellera oxyde de fer 2. On a Fe3O4. Vous voyez? Donc c'est ça, on peut. Donc là, on peut l'appeler oxyde
de fer 2. Oxyde de fer 2. Sinon, on l'appelle aussi oxyde magnétique. Oxyde magnétique, on peut appeler ça oxyde magnétique. Ok, donc c'est ça. Donc là, ça veut dire il y a deux oxydes pour le fer. Si c'est à froid, nous avons parlé d'oxyde ferrique ou bien oxyde de fer 1. Ouais, là c'est Fe2O3. Par contre, maintenant, si c'est l'oxydation à chaud, on a Fe3O4. On l'appelle oxyde de fer 2 ou bien oxyde magnétique. Et là, on peut équilibrer l'équation. Nous avons ici 3 atomes de fer. Ici, on multiplie par 3 pour équilibrer. Là, on a 4 atomes d'oxygène. Ici, il y a 2. Combien il faut multiplier par 2 pour avoir 4? Donc, ici, on a 2. Donc, c'est équilibré. On peut vérifier. 3 atomes de fer, 3 atomes de fer, 2 fois 2, 4, 4 atomes d'oxygène, 4 atomes d'oxygène. Et donc, c'est ça. Donc, l'oxydation à chaud du fer, c'est comme ça. Maintenant, là, on peut voir cas de l'aluminium. Cas de l'aluminium. Donc, on va faire l'oxydation à chaud de l'aluminium. Contrairement à l'oxydation du fer, l'aluminium, en fait, que ça soit à chaud comme à froid, ne change pas d'oxyde. Donc, l'oxydation à froid de l'aluminium et l'équation bilan qu'on peut avoir, c'est ceci. Donc, on trouve de l'alumine. Donc, nous l'avons tout à l'heure dit. Donc, Al2O3. Et là, si on équilibre, on peut faire comme nous l'avons déjà fait ici. Donc là, donc ici on l'appelle alumine. Alumine, donc nous l'avons tout à l'heure dit. Donc retenez que l'aluminium à chaud comme à froid, nous avons le même type d'oxyde. On l'appelle alumine ou bien oxyde d'aluminium. Ok? Donc là maintenant on peut continuer. On a petit c, cas du cuivre, cas du cuivre, cas du cuivre. Ok, oxydation au cuivre, du cuivre, maintenant à chaud. Comment ça se passe? Donc à chaud, le cuivre maintenant s'oxyde en 2 étapes. Donc si vous chauffez le cuivre, il y a une partie qui est rougeâtre, il y a une partie maintenant qui est un peu noire. La partie la plus chaude, c'est cette partie-là qui est un peu noire. La partie la moins chaude qui est rouge, qui est en fait, donc maintenant, nous avons 2 oxydes. Si on a le cuivre, on fait l'oxydation, on peut avoir CuO. Donc là, on l'appelle tout simplement oxyde cuivrique, donc de couleur en fait, oxydation du cuivre, disons à chaud, oxydation à chaud du cuivre. Et là, c'est très simple. Donc, si vous avez, par exemple, ici, un bec benzène qui est là. Disons, on a un bec benzène qui est là. Et le bec benzène, donc, c'est allumé. Donc, ça dégage un peu de la flamme. Une barre de cuivre du moins. Là, nous avons une barre de cuivre. Si vous chauffez, qu'est-ce que se passe? Donc, il y a une partie qui est très chauffée, qui est là. Et cette partie-là devient, ici, la partie la plus chauffée ici, devient noire. Ok, et donc cette partie-là devient noire. C'est la partie la plus chauffée qu'on a mis directement au niveau de la flamme. Et cette partie-là s'appelle tout simplement oxyde cuivrique. Oxyde cuivrique. Donc là, la couleur c'est noir. Une autre partie maintenant qui est oxydée, mais qui est moins chauffée par rapport à là, et donc ici qui est un peu rougeâtre. Et donc ça c'est oxyde cuivreux, qui est appelé ici oxyde cuivreux. Ici, oxyde cuivreux. Et oxyde cuivreux.
de couleur rouge. Et là maintenant, quelle est l'équation bilan de cette oxydation à chaud? Disons du cuivre. Donc, nous avons deux oxydes. Donc, si vous avez le cuivre plus le O2, donc ici on a CuO. Et c'est ça qu'on a appelé le oxyde cuivrique. Oxyde cuivrique. Qui est de couleur ici, nous l'avons dit, de couleur noire. Ok? Et l'autre maintenant, là, on peut équilibrer l'équation. Et si on équilibre, qu'est-ce qu'on aura? Ici, on a 2, on met 2 ici. Donc là, on mettra 2, donc c'est équilibré. La partie maintenant qui est rouge, on l'appelle oxyde cuivre. Donc Cu plus O2 donne Cu2O. Cu2O. Et là, on l'appelle oxyde cuivre de couleur rougeâtre. Donc, c'est cette partie-là. Donc, on peut, ici, on l'appelle oxyde cuivre. Donc, retenez bien ça. Oxyde cuivre de couleur rouge. Ok? Oxyde cuivrique de couleur noire. Et retenez tout simplement la partie qui est plongée dans la flamme, c'est la partie la plus oxydée. Et cette partie devient noire, ce qu'on a appelé oxyde cuivrique. Et l'autre partie maintenant, moins chauffée, ce qu'on appelle l'oxyde cuivre, donc de couleur rouge. Donc c'est ça on peut par rapport à l'oxydation à chaud du cuivre. On peut continuer le cas maintenant du zinc. Le cas du zinc. Donc, l'oxydation à chaud du zinc donne ce qu'on appelle oxyde de zinc. Donc, vous avez le zinc comme ça. Vous chauffez. Donc, ça donne oxyde de zinc, tout simplement. ZNO, oxyde de zinc. Oxyde de zinc. Ok, donc là, maintenant, on peut équilibrer. Donc, nous avons ici 2 atomes d'oxygène. Pour équilibrer le O, je mets 2. Ici, donc, il y a 2 atomes de zinc. Je mets ici 2. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on termine par le plomb. Donc, oxyde de plomb, disons. Je vais dire K du plomb. K du plomb. K du plomb. Ok? Donc, l'oxydation à plomb aussi se fait en 2 étapes. Donc, vous chauffez le plomb. Tout à l'heure, dans le tableau qu'on avait, avec les températures de fusion, on avait 327 degrés pour la fusion du plomb. Donc, à 327 degrés, nous avons en fait un oxyde de plomb qu'on appelle le massico. Et si on continue encore à chauffer jusqu'à 450 degrés Celsius, on a un autre oxyde oxyde de plomb qu'on appelle le minium. Donc là, on peut dire ici, nous avons le Pb, le plomb c'est Pb, ici. Donc là, on a le PbO, le PbO. Et là, ça se passe à 327 degrés Celsius. Là aussi, on peut équilibrer. Ici, on met 2. Là, on met 2. Donc, c'est équilibré. Vous voyez. OK? Donc, c'est ça un peu pour LS. Là, on l'appelle le massico. Massico, comme vous l'entendez. Massico. Maintenant, si on continue à chauffer à une certaine manière, ça veut dire là, on prend le plomb, on continue à chauffer, le massico du moins, on continue à chauffer. Donc, ça peut donner en fait maintenant le minium. Donc là, je prends le PbO plus O2 donne Pb3O4, ce qu'on appelle le minium. Donc le minium, ce n'est rien d'autre, un oxyde, mais un oxyde qu'on a à une température, en tout cas, on peut élever. Ici, c'est 450 degrés Celsius. 450 degrés Celsius.
Et donc là, on peut équilibrer. Donc, si on équilibre ici, on a ici, si on équilibre, donc si vous avez 3 PB ici, on peut mettre ici 3, donc 3 PB, ici 3 or, ici on a 2 or, donc là pour avoir 4 or, il faut multiplier ici par 1 demi. Si vous voulez maintenant, on peut multiplier le tout par 3, donc ici nous avons le massicot PB or plus O2 donne PB3 O4 le minimum. Et là, nous avions avec une fraction, je multiplie partout par 2. Ici, ça nous donne 6. Ici, il n'y a rien. On démile les 2, c'est simplifié. Ici, on a 2. On peut vérifier. Il y a 6 atomes de plomb. Ici, il y a 3 fois 2, 6 atomes de plomb. 6 atomes d'oxygène plus 2, ça donne 8. 2 fois 4, 8 atomes d'oxygène. Donc, c'est ça. Maintenant, sinon, d'une autre manière, on peut faire l'oxydation du plomb. Ça veut dire en chauffant le plomb d'une manière continue. Donc, si on a le PB plus O2, on continue à chauffer jusqu'à 450 degrés Celsius, comme là, jusqu'à 450 degrés Celsius. Directement, on peut aboutir au minimum. Donc là, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, on l'appelle le minimum. Ok, donc là, nous pouvons avoir ceci. Et là, on peut équilibrer tout simplement. Donc, si on équilibre ici, nous avons en fait ici 3, disons, parce qu'il y a 3 atomes de plomb. Ici, il y a 4. Combien il faut multiplier par 2 pour avoir 4? Donc, je multiplie ici par 2. Donc, on aura ici, donc c'est équilibré. Donc, pour l'oxydation à plomb, ce qu'il faut comprendre à chaud, nous avons 2 étapes. Donc, si vous chauffez jusqu'à 327 degrés, on obtient ce qu'on appelle le massicot. Donc, c'est la formule PbO. Donc, c'est le massicot. Ou bien oxyde de plomb. On peut l'appeler aussi oxyde de plomb. Si vous continuez ce plomb-là, disons, ce massicot-là, à chauffer jusqu'à 450 degrés Celsius, on obtient ce qu'on appelle le minimum. Sinon, si on prend le plomb, d'une manière continue, on chauffe jusqu'à 450 degrés, on obtient directement le minimum. Donc, c'est ça, on peut l'oxydation à plomb. C'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.